comédie, c'est aussi un moment où l'on peut partager des expériences et se poser des questions à travers des situations souvent mises à l'écart par la société. Inspirée par son histoire personnelle, Camille Bardry, avec son interprétation époustouflante, aborde le rapport à l'amour et à la domination. Comment se libérer de celui à qui l'on a donné tout pouvoir? À 19 ans, Noémie est une étudiante passionnée. Fascinée par un de ses professeurs, elle se jette à corps perdu dans son enseignement. Quand ce quinquagénaire mystérieux et charismatique la prend sous son aile et qu'il fait prendre un autre tour à leur relation, elle laisse faire. De nombreuses réactions, à l'issue de la représentation, a donné lieu à un échange avec le public réunionnais. Un magnifique et bouleversant spectacle. C'est bon le loup, tu peux venir. Ça y est, je l'ai prévenu, il arrive, j'éteins, ok? Maintenant, si t'as été sage, il te mangera pas. Allez, bonne nuit. Si tu continues avec cette exigence, on pourra aller loin, très loin. Peut-être même que tu pourras faire partie des 10%. Parce que c'est vrai que tout de suite on est dans une relation de pouvoir, mais ça existe dans les écoles de théâtre comme partout en fait. C'est une époque où on pouvait faire des trucs dans les écoles de théâtre, mais pas possible. Où il y avait vraiment des gourous, des pygmalions, des maîtres à penser qui faisaient n'importe quoi et c'était normal. Enfin, c'était parce que c'était au nom de la création. Par exemple, au cours Florent, le professeur n'a plus le droit d'être seul dans une pièce avec son élève. Avant, ils n'ont plus le droit de s'envoyer des messages sur les portables. Ça doit passer par une messagerie de l'école, sécurisée. J'ai l'impression que le moindre mot de travers, le moindre truc, ils le relèvent, ils en parlent. À une époque où nous, c'était normal. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour ma génération, c'était trop tard, quoi. Surtout les écoles de théâtre privées, parce que je parle pas encore, moi je connais pas le milieu conservatoire et tout ça, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus contrôlé. Mais les écoles de théâtre privées, il y a vraiment ce truc où on picole le soir tous ensemble, on rejoue la scène et on retravaille, et la scène où on doit s'embrasser, et machin, et puis c'est vraiment la porte ouverte à toutes les dérives, quoi. Puisqu'en plus on est à un moment où on se construit, on a 20 ans, on croit que en fait, on aurait besoin d'une bonne psychothérapie au lieu de prendre des cours de théâtre. Donc il y a quelqu'un qui nous regarde enfin, qui nous reconnaît comme quelqu'un qui est singulier, qui a de la valeur, qui a des choses à raconter. Donc d'un coup, c'est vraiment normal qu'il y ait des confusions en fait. Je peux pas dire que j'en ai envie, non. Il est tellement vieux. Son visage est énorme, ça sent fort la gitane. Mais je peux pas dire non, pas à lui, je veux surtout pas le blesser, c'est trop tard, je suis allée trop loin. Sinon je vais devoir quitter l'école, le premier endroit de ma vie où je me sens bien, où je me sens une artiste. C'est MeToo mais pas MeToo, c'est aussi l'histoire de la responsabilité de la jeune femme dans une histoire comme ça. C'est difficile en fait de le pitcher. Et parfois je tractais les gens dans la rue et il y avait des femmes qui me disaient « Oh non, MeToo, oh, ça va, on en a soupé, c'est bon ». Et moi je n'en revenais pas. Le besoin d'être aimé et de reconnaissance peut, s'il n'est pas identifié et assumé et respecté et comblé et nourri, et ben, il peut aller, du coup on peut marcher comme des poules sans tête et faire n'importe quoi et aller chercher à l'extérieur d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se connaître et d'apprendre à répondre à ses besoins.